des frères ont bloqué l'Élysée Montmartre, c'était quoi? C'était le début de quelque chose. Tous les matins, tous les bisoka quand le début, bolembi nini, oh faut négocier, tu vas dans la messe, tu peux négocier. Bonjour chers amis, je suis Ksenia Kirpichenko, premier secrétaire à l'ambassade de Russie. C'est des actions spectaculaires, c'est aussi des rencontres fortes, c'est aussi des colloques, c'est aussi d'aller frapper à un certain niveau, d'aller dire à certaines personnes dans le monde, voilà ce qui se passe au Congo, au Parlement européen, ici à l'ambassade des États-Unis, à l'ambassade de Russie, etc., etc. On doit... Il faut de la diplomatie. Quand tu roules, j'arrive pas à faire le dièse, mon vieux. Roule doucement. Quatrième génération inspirée par l'esprit du prophète Mvuluzi Simon Kimbangu. Banango Baye Awa. Yuyu Mutumosi. Kouloutou Di Gérard. Yacheli Yawendo. Mon colonel Odon, l'homme de l'autoroute. Gelor, combattant jamais, Kanda Pona Congo, le représentant dans le Baga Mingité, maman à Londres, Nicolette Bijou Kazadi, représentant légal, Ndoi, Toza Awa, l'ambassade de Russie, combattant de partout, Bishop Élysée dans 4 Afrique du Sud, Bokecho premier, Toye Awa Lelo, Pobana Mboka Balobi, mais solo il faut pousser à Ikende Liboso. Na bosanité bana na biso 4e génération ya JCK, vraiment boza ebelé, Tozo Bima Libanda, Tokutana na banoko obazo buna pona mabela banko bana poto toye awa tokoti na ambassade ya Russie oza komona bazali fils. Alors bana poto ndenge na lobaka na bino toujours cette 4e génération baza ya côté les mains pour le Grand Congo jusqu'à la libération. Alors le loba BPK baye ensemble basali reçu lelo et paya ambassadeur ya Russie. Pourquoi ponanini ngai nabino to ebité mais to mekanan ko sonde moi muke soki bakoki koloba na biso po masolo comme ya se amai ba meka koloba na biso. Alors Rex Kazadi, bonjour. Bonjour. Alors Rex Kazadi, c'est vrai que Mokili Mobimba de partout dans le monde entier, bato ba comme ko tunanga ba lobi représentant légal mais ndenge nini ba combattant en France neti mais lelo penda to moni bino avec un cadeau, je ne sais on ne sait pas quoi mais couvert par contre du drapeau de la RDC. Mais oki koloba na bato mo moké le but il y a moins visite na bino l'ambassade. C'est de la diplomatie que nous sommes en train de faire. Ce sont des rencontres, nous tissons des liens avec notre force politique, qui est nos partenaires habituels, c'est-à-dire la France, la Belgique ou les États-Unis. Voilà, c'est simple. Rex Kazadi, une question c'est un peu pertinente. On sait que, au fait, tous les anciens dans la politique congolaise qui se sont toujours associés avec la Russie ont toujours été le mal bienvenu pour les autres occidentaux. Pensez-vous vraiment que... Nous sommes en 2012 et le Congo a le droit de faire des alliances avec qui il veut. Nous cherchons par tous les moyens à libérer notre pays. Donc nous rencontrons des partenaires, des gens qui aiment le Congo, qui peuvent aider le Congo. Point. Le Congo n'appartient à personne. Le Congo, les Congolais ont le droit de travailler avec qui ils veulent. C'est un droit. Donc si je comprends bien, comme vous avez toujours clamé en tant que gendarme du peuple, vous êtes prêt à rencontrer n'importe qui, même le diable, pour la libération du Congo. Jusqu'à là. Mais... en tout cas, des gens honnêtes et qui ont véritablement envie de se battre pour la démocratie ou la liberté des peuples à travers le monde. Et puis toi-même, tu sais que nous sommes dans un monde fait d'intérêts. Donc nous sommes là pour défendre nos intérêts. Ah d'accord. Mesdames et messieurs, les fils du pays sont là. Ils vont être reçus bientôt par...
Merci. Écoutez, je vois en vous vraiment les futurs hommes politiques vraiment très... Bonjour madame. Bonjour. Devant cette communauté congolaise en fait qui sont venus aujourd'hui vous rencontrer, pourriez-vous vous présenter devant la communauté congolaise? Oui, bonjour chers amis, je suis Ksenia Kirpichenko, premier secrétaire à l'ambassade de Russie à Paris. D'accord. En fait, après la rencontre avec ces jeunes que vous venez de dire qu'ils sont vraiment bien placés pour qu'ils soient les futurs politiciens du Congo, qu'est-ce que vous avez remarqué en eux? C'était une rencontre vraiment très chaleureuse, très agréable. Je remercie nos amis congolais d'être venus et c'était vraiment précieux les témoignages que j'ai entendus de leur part en point de vue sur la situation au Congo. Tout n'est pas évident. Je vous remercie pour votre information, cher monsieur. Merci beaucoup. Merci. C'est bon? Mesdames et messieurs, fidèles internautes, encore une fois de plus, bonjour. Comme je vous ai dit tout à l'heure que nous étions ensemble avec les BPK, Patriotes à Congo, à l'ambassade de la Russie. J'ai à mes côtés quelqu'un que vous connaissez, Machinga, le président de BPK. Je vais lui poser une ou deux questions. Quel a été le but de leur invitation à l'ambassade de la Russie? Il va éclaircir à tous les Congolais de partout, que ce soit au Congo, partout en Afrique du Sud, je peux le dire. Alors, Machinga, rebonjour. Rebonjour. Machinga, à tous les Congolais, à tous les combattants aujourd'hui qui sont en train de nous suivre sur RP Bijou. Quel a été le but de votre invitation à l'ambassade de la Russie? C'était de pouvoir tisser des liens diplomatiques avec les Russes. Donc nous avons été reçus là-bas. Je pense que pour le projet de demain, pour le Congo de demain, les liens d'amitié avec les autres pays, il faut commencer à les tisser maintenant. Et c'est un travail que nous avons commencé et que nous continuerons. Et le cadeau que vous avez remis en fait à la représentante de l'ambassadeur, ça présente quoi? C'était pourquoi le cadeau? C'est un cadeau symbolique parce qu'ils ont pris le temps de nous recevoir. On lui a déjà offert notre drapeau pour qu'elle sache que c'est nous les Congolais qui sommes venus vers eux. Et nous lui avons offert un très joli tableau représentant un jeune couple parce que je pense que c'est la jeunesse qui est l'avenir du Congo. Et le tableau était très représentatif et montrait justement l'avenir du Congo et dans la jeunesse. Et c'est quelque chose qu'on voulait marquer par le tableau. Machinga, moi je rencontre quand même des Congolais, des gens qui sont avec vous dans les combats, qui nous disent voilà, représentant légal, les combattants ont bien beau marcher, ils ont eu des rencontres, ils ont eu des connaissances, mais en fait, enfin, la situation ne change pas au Congo. Et ils ont dit, en fait, certains Congolais me disent que voilà, nous sommes partis pour 5 ans avec cette même situation. Est-ce que pensez-vous vraiment avec des contacts que vous nouez tout le temps, vous pourrez changer la situation ou pas? La situation, je pense que la situation, on va la changer. Mais il faut se dire quelque chose, c'est qu'on ne gagne pas une guerre en un jour ou en une année ou quoi que ce soit. Le combat est long et sera très long. Je ne veux pas citer d'exemples sur d'autres pays, le temps qu'ils ont pris quoi que ce soit, mais sachez que nous, on ne va pas lâcher l'affaire. Par rapport aux marches, les marches sont nécessaires. Toute manifestation, tout projet que les gens font, tout est nécessaire pour la libération du Congo. Il ne faut rien négliger. Et je pense que les liens que nous tissons aujourd'hui seront nécessaires et nous aideront dans la libération. Parce que quand nous serons libres, il faudrait qu'on ait aussi des alliés, parce que tout seul, on ne pourra rien faire demain. Et les alliés, on les trouve maintenant. Ce ne sera pas quand on va libérer le Congo qu'on va commencer à dire on a besoin d'amis. On a besoin d'amis. Les amis, on apprend à les connaître pendant tout le long de la libération. Merci beaucoup, Machinga. Le combat des combattants, au jour d'aujourd'hui, est en train de changer petit à petit de forme. La musique ne jouera pas. Ça c'est clair, on saura toujours se mobiliser beaucoup plus rapidement qu'on le faisait avant pour empêcher un imprudent d'essayer de remettre de la musique. Mais ça c'est juste un aspect des choses, parce que nous voulons parler de distraction ici en Europe. Nous allons, à chaque fois que nous pourrons, buter hors de ce territoire occidental
toute personne qui viendra représentant du gouvernement de Joseph Kabila ici en France, c'est-à-dire les politiciens, etc., etc., ça c'est acquis. Nous sommes capables de s'organiser rapidement, de faire ce type d'action. Mais à côté de ça, nous passons maintenant, nous les BPK, nous passons à la deuxième phase. Le 30 avril, nous allons fêter notre 1 année d'existence légale. À partir de ces 1 année, nous allons commencer à faire des propositions concrètes pour l'avenir de notre pays. J'ai eu, il y a quelques jours, nos amis de l'UDPS, j'ai pris des nouvelles du président de la République et pour l'instant, nous sommes dans un statu quo. Hier soir, j'ai lancé un débat sur mon mur, sur Facebook, pour connaître un petit peu le sentiment de la population. Il y a un peu partout, à gauche, à droite, dans l'opposition aussi, des gens qui veulent aller négocier, s'asseoir sur la même table que Joseph Kabila, et puis négocier pour que le vieux puisse prendre la primature et qu'il s'installe et qu'on commence à travailler parce que cette situation est pesante. Elle est pesante pour nous, la diaspora, elle est pesante pour un certain nombre de frères et sœurs qui sont à Kinshasa. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont peur de rentrer au Congo, pas peur d'être identifiés en tant que combattants. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que c'est un fait. À Kinshasa, ils le font exprès, ils effrayent. Dès que vous arrivez à Kinshasa dans votre propre pays, vous êtes menacés. Les gens qui sont prêts normalement là pour vous protéger, vous menacent. Donc, on a Makambouana, photo, les lotos la proposition concrète, pas pour sortir de crise, mais pour la refondation de Mboka Nabiso. Parce que statu quo, ils ont profité pour Nabiso. Bato bazali mal à l'aise, ils allaient bisoter, ils allaient bango. Les kabilistes sont mal à l'aise dans la situation, plus que biso. Il ne faut pas l'oublier. Et puis, le jour où on va dans la mesa pour Kabila, le jour où on va dans la mesa pour négocier avec Kabila, qu'est-ce qui vous prouve que ce monsieur ne va pas changer la constitution pour rester au pouvoir 10 ans, encore 15 ans je vais dire. Parce que dans 5 ans, ça va faire 15 ans, il peut rester encore 20 ans, puisqu'il peut encore changer la constitution pour pouvoir se représenter, parce que normalement il avait droit à 2 mandats. Là, il a perdu, il s'accroche à celui-là en disant qu'il en avait le droit de passer ce mandat-là. Mais qu'est-ce qui nous dit que dans 5 ans, il ne va pas faire comme Abdoul Wade, changer et tirer encore sur la population? Donc les gens qui vont prendre la responsabilité, les lots, il y a aucun vendre dans la mesa sur le Joseph Kabila. Il faut que Bango Soki, dans 5 ans, Joseph Kabila a bomi Batumususu pour na tika na pouvoir. Bango Moko Mutubako la responsabilité wana. Pour Nangaï, c'est très simple. Si tu ne veux pas avoir le sang des Congolais dans tes mains, Tozali Nabiso opposition, Tozali résistance, Tozali combattant. On n'est pas obligé de rentrer dans le système de Kabila. Sans te couper la parole, le reste, tu as soulevé un problème très important, très important. J'ai parlé juste avec des politiques internationaux, ces gens-là qu'on appelle les Occidentaux qui, on peut le dire, qui dirigent toute l'Afrique. Ils ont dit, parce que toi tu es en train de dire que l'opposition ne peut jamais s'asseoir sur une table avec Kabila, alors que selon leur plan et selon ce qu'une dame, qu'on est ensemble avec vous à Lyon, vous avez dit un peu la vision de l'Occident pour le Congo. Leur objectif, c'est d'écarter le président Etienne Tshisekedi du pouvoir. Est-ce que pensez-vous, si le président Etienne Tshisekedi se disait je ne me mets pas à la table pour discuter avec Kabila, pensez-vous que cela aboutira à une bonne solution ou pas? Je vais vous dire quelque chose. Trop de personnes ont oublié en fait le sens du combat. Pour quelle raison nous avons soutenu Etienne Tshisekedi Wamulumba? Nous ne l'avons pas soutenu parce qu'il s'appelle Etienne Tshisekedi Wamulumba. Nous l'avons soutenu parce qu'il défend une idée qui est noble, l'état de droit. Tshisekedi va partir. Il va partir. Il a plus de pratiquement 80 ans. Il peut mourir du jour au lendemain. On va faire comment? Le combat doit continuer. Pour un état de droit, nous nous battons d'abord. Ce que nous devons retenir de M. Tshisekedi, Etienne Wamulumba, le président de la République démocratique du Congo, c'est que le Congo doit devenir un état de droit. Lorsqu'au Congo, par exemple, Botala ke ba maman na kati Western Union, ba lamu ki ba na 7h du matin, bino botinele bango mbongo, bazumbongo na 16h. Au côté Western Union, tout dit mais maman poni bozumbongo te. Ah ozala kaka bo. Totala mutu moko chef moko petit chef moko ba vandi wana azosala ndenge il veut comme il veut. Ozui patron moko ya
il y a comment ça s'appelle, il y a entreprise. Que toutes les femmes dans son entreprise, il faut baser la mini-jupe. Est-ce que ça c'est normal? Il n'y a pas de droit. Il n'y a pas de droit dans notre pays. Sans jugement, sans rien, etc. C'est un état de non-droit. Juste pour terminer et répondre justement à ta question, nous ne nous battons pas pour un individu, nous nous battons pour un état de droit. Maintenant, cet état de droit-là, si nous voulons l'obtenir, les personnes qui sont en place aujourd'hui au Congo doivent lâcher ce pouvoir. Parce que nous avons déjà voté, nous nous sommes exprimés, nous avons choisi un individu. Au jour d'aujourd'hui, si nous laissons cette personne gouverner le Congo pendant 5 ans, dans 5 ans, on sera dans la même situation. Et bien, on va négocier. Et ceux qui sont là, gouvernement, il y a Moussous, etc., etc. Et nous allons continuer à, comme ça, à tourner en rond. Tshisekedi dit, ce n'est pas le problème du Congo. Tshisekedi dit, c'est une des solutions. Mais une des solutions. Ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la seule solution. Mais c'est une des solutions. Qu'est-ce que Tshisekedi fait? Il est chez lui dans sa maison. Il est chez lui dans sa maison. Pourquoi ils ne gouvernent pas leur pays? Ils ont les armes, ils ont tout. Pourquoi ils ne font pas? Il faut qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Tshisekedi a gagné Moutou. Tshisekedi a obligé Moutou à Salanaï. Tshisekedi a Salanaï. Tshisekedi a chez lui. À l'objet, il y a un mouvement de Bissau. J'ai dit qu'il n'y a plus d'Assemblée nationale. Je suis le président. J'ai dit non. Oyoki, vas-y, tu assumeras ta responsabilité vis-à-vis de l'histoire et vis-à-vis du peuple congolais. Nous, maintenant, nous sommes en train de travailler et à proposer des solutions pour l'avenir. Parce que nous avons quelqu'un comme Etienne Tshisekedi qui est président. Aujourd'hui, nous allons suivre son mot d'ordre. Et le jour qui ne sera pas là, nous aurions travaillé avec un certain nombre de personnes, des rencontres que nous faisons à gauche, à droite, pour l'établissement d'un état de droit en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi quand je parle d'un certain nombre de frères congolais, des combattants, je dis une chose, il faut passer à la phase 2. Je dirais, ma maman, ma papa, le combat n'est pas fini, mais qu'est-ce que vous pensez? Tant au Bandaki, il y a une année, un certain nombre de frères ont bloqué l'Élysée Montmartre. C'était quoi? C'était le début de quelque chose. Tous les matés, tous les abisoka le début. Bolembi nini. Bolembi nini. Oh, faut négocier, tu vas dans la messe, tu négocier, tu vas libérer Mboka Nabiso. Même si ça doit prendre 5 ans. Et pas les Bozali. Bolutaka, bossal ma manifestation, ba colloque, ba réunion, ma kambutu, tout ce qui est sur le Congo à faire. Botina ba médicaments, na Kivu, etc., etc. Mais soyons unis et n'oublions pas que c'est dans l'union. On peut avoir différents groupes. Groupe asala na spécialité nae. Groupe asala musala nae na côté nae. Mais on n'est pas obligé de s'aimer. Mais on est obligé de se respecter parce que nous travaillons tous pour le Congo. Et c'est ça le plus important. Respectons-nous, respectons les ambitions des autres, respectons le travail des autres. Et puis, Ingeta, debout congolais. Et puis voilà, merci beaucoup. Alors, Banapoto, Clarisse, Likondi Amoto, Oyo Benga Mikolo, la Liga comme à 25e VA. Quoi bon de la Rapona Congo, la douce au service de la République démocratique du Congo. Bomoni ba vaillant combattant nga nazo benga bango ba BPKT mais nazo benga bango 4e génération oyo prophète Vuluzi Kimbango alobaki na bango évidemment appuyé par la puissance du ressuscité du 3e jour Naseki Benasekiti. Alors mesdames et messieurs, le plaisir a été pour nous. RP Bijou et tous les Congolais de partout. Ba maman nga nazo mona ba maman. Mona ba maman, ah oui, mona ba maman. Maman partout dans le monde entier, vraiment, bonjour, salama, toujours combattre pour combat. En tout cas, merci beaucoup. Oui, c'est un joli bébé, Nassina Bala.